Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour comparer deux téléphones très proches au niveau des caractéristiques et du prix et tous les deux vendus par Xiaomi, le Redmi Note 9 Pro et le Poco X3 NFC. On va donc voir dans cette vidéo quelles sont les différences entre ces deux modèles pour que vous puissiez faire un choix si vous cherchez un smartphone autour des 200 €. Avant de commencer, j'ai pas sorti de vidéo plus tôt sur le Poco X3 NFC, non pas qu'il ne m'intéressait pas, mais on devait me l'envoyer dans le cadre d'un partenariat, et j'attends encore le téléphone. Donc là, heureusement, grâce à Trading Shenzhen, j'ai pu l'acheter et vous proposer cette vidéo aujourd'hui, donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Alors pour le design, j'ai arrondi les mesures, mais le Poco X3 mesure 166 sur 77 sur 9 mm pour un poids de 215 grammes. On va retrouver les capteurs avec une forme particulière, on va dire, le logo Poco sur le bas avec quelques reflets et un motif le long du téléphone. Pour le Redmi Note 9 Pro, on arrondit encore les mesures, mais on arrive à 166 sur 77 sur 9 mm, la même chose que le Poco, pour un poids de 209 grammes. Au dos, on retrouve un ensemble de capteurs photo moins imposant et on retrouve le même motif que sur le Poco, mais disposé différemment. Sur les deux, on retrouve leur bouton Power et volume sur la tranche droite, le lecteur d'empreintes est sur les deux téléphones disposés sur le bouton Power d'ailleurs. Sur le dessous, un port jack, un port USB et un haut-parleur. Alors ici, ce qui peut vous permettre de faire un choix, c'est plutôt la disposition des capteurs photo, car c'est surtout ça qui fait la grosse différence d'un design à l'autre. Pour la partie écran, on est sur deux écrans LCD de 6 pouces 67 Full HD+, chacun avec un capteur selfie dans un trou situé au centre. On va par contre avoir une vraie différence au niveau du taux de rafraîchissement, car le Poco X3 a un taux de 120 Hz contre 60 Hz pour le Redmi Note 9 Pro. Donc un gros plus pour le Poco qui va donner une meilleure fluidité dans les menus, mais aussi dans les jeux vidéo forcément. Voici quelques exemples de vidéos tournées sur chacun des smartphones et le son qui provient du haut-parleur de chacun des téléphones. Salut tout le monde, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, comme vous le voyez, je viens de recevoir une Mystery Box de la part de Xiaomi. Une Mystery Box noire tout simplement parce qu'elle est aux couleurs du Black Friday. Salut tout le monde, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, comme vous le voyez, je viens de recevoir une Mystery Box de la part de Xiaomi. Une Mystery Box noire tout simplement parce qu'elle est aux couleurs du Black Friday. Pour la partie performance, le Poco X3 dispose d'un Snapdragon 732G contre un Snapdragon 720G sur le Redmi Note 9 Pro. Niveau RAM, on est tous les deux sur des modèles 6 Go et 128 Go de stockage pour ce test. Je vous laisse aller voir sur le site Xiaomi pour les autres déclinaisons. Niveau benchmark Antutu, on va retrouver un score de 278 693 sur le Poco contre 280 076 sur le Redmi. Sur PC Mark, on va avoir 8501 sur le Poco et 8148 sur le Redmi. Donc ici, on a quelque chose de très proche au niveau des tests de performance parce que sur un logiciel, c'est l'un qui gagne, sur l'autre, c'est l'autre. Donc ici, on n'a pas vraiment moyen de pouvoir départager les deux en termes de puissance, ils sont tous les deux très proches. Par contre, le Poco, avec son écran 120 Hz, permettra par exemple dans les jeux de pouvoir jouer avec plus de FPS, donc c'est plutôt intéressant. En utilisation standard, on verra pas de différence entre l'un et l'autre forcément. Pour la partie autonomie, le Poco dispose d'une batterie de 5160 mAh avec une recharge rapide de 33 watts. Le Redmi a lui 5020 mAh avec une recharge de 30 watts. Pour comparer les deux smartphones, j'ai utilisé l'application PC Mark qui va venir en fait simuler une utilisation standard du smartphone, naviguer dans des pages web, faire de l'édition vidéo, aller sur les réseaux sociaux et passer la batterie de 100% à 20%. Pour le Poco, il a tenu 21h20 contre 20h18 pour le Redmi, donc ici c'est le Poco qui a le temps le plus intéressant au niveau de l'autonomie. Pour la photo vidéo, on va avoir un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels, et pour les selfies, un 20 mégapixels sur le Poco. Sur le Redmi, un capteur principal de 64 mégapixels là aussi, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un macro 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour la partie selfie, on est sur du 16 mégapixels. Les deux smartphones vont filmer en 4K 30 fps au plus, ils ont de la stabilisation, etc. Voici quelques exemples photos prises avec le 2 pour vous donner une idée. Voici un exemple avec la caméra selfie du smartphone. Voici un exemple avec la caméra selfie du smartphone. Et voici un exemple avec la caméra principale du Poco. Et voici un exemple avec la caméra principale du Redmi Note 9 Pro. Alors ici, au niveau des photos, chacun se fera son idée. Je vous les montre au fur et à mesure sur les différents capteurs. J'ai quand même l'impression que les photos du Poco X3 sont plus nettes et plus détaillées. Alors après, normalement, au niveau du capteur, on a la même résolution. On va avoir une meilleure résolution sur l'ultra grand angle. Par contre, on aura de la meilleure résolution au niveau de la macro sur le Redmi Note 9 Pro.
Après, à voir qu'est-ce qui est le plus utilisé. Personnellement, je fais pas beaucoup de macros, donc pour moi, le Poco X2 sera plus intéressant. On voit ici aussi un exemple de stabilisation en marchant normalement, et le Poco s'en sort mieux. Donc sur ce point-là, je pense que le Poco est plus intéressant. Niveau connectivité, on est sur deux smartphones 4G, on va avoir du NFC, du Dual SIM, donc là c'est la même chose, pas vraiment de points pour les démarquer. Donc on a deux téléphones qui sont très proches sur beaucoup de points, on peut d'ailleurs se demander pourquoi la marque a sorti un téléphone si proche de l'autre, à 3-4 mois d'écart seulement. À l'heure où je tourne cette vidéo, le Poco X3 NFC 6Go 128Go de stockage coûte 229 € sur le site Xiaomi, et le Redmi Note 9 Pro, lui, coûte 249 €. Bien sûr, on peut les trouver moins chers sur Trading Shenzhen ou ailleurs, c'est juste pour vous donner un ordre de prix entre ces deux modèles. Donc en sachant que le Poco a un meilleur écran, car avec une meilleure résolution et équivalent sur le reste, une meilleure autonomie, un meilleur processeur, pour moi une meilleure partie photo, il reste malheureusement pas grand chose pour le Redmi Note 9 Pro, donc dans mon cas je partirais sans hésiter vers le Poco X3 NFC si je devais choisir entre ces deux modèles. Sans compter que le Poco coûte moins cher que le Redmi Note 9 Pro en plus de ça. Donc dans un sens c'est dommage pour les personnes qui ont acheté le Redmi Note 9 Pro juste avant la sortie du Poco X3 NFC, tout simplement parce qu'ils auraient pu avoir un meilleur téléphone en payant moins cher, donc c'est ça l'inconvénient chez Xiaomi qui sortent des téléphones finalement très souvent. Du coup les consommateurs pourraient être un petit peu déçus d'avoir acheté un téléphone et d'avoir un modèle encore mieux qui sort juste après. Donc voilà, donc ça c'est l'inconvénient malheureusement avec cette marque. Dans tous les cas, j'espère que ce test pourra vous aider. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit de toute façon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que le Redmi Note 9 Pro a quand même d'autres avantages que je n'ai pas vu ou pas eu le temps de tester ou de me rendre compte? Donc dites-le moi en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.